attaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous positionner là où Dieu nous positionne. Une phrase tirée de message de notre papa lors de l'ouverture de 15e édition de la Congef. Alors, bien aimés dans les seigneurs, bienvenue dans le plateau spécial de la semaine, une émission qui traite ou qui vous parle des activités qui se sont déroulées durant toute la semaine à l'église Force internationale de réveil évangélique, une église conduite par le révérend docteur Freddy Bikumba Ifombo, notre papa, nous les aimons tous. Alors, je suis frère Olivier Mwamba, je suis de la presse, de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis présentateur et souvent vous me voyez derrière la caméra, mais aujourd'hui, je suis devant pour vous présenter ces moments. Alors, je ne suis pas seul dans cette émission, je suis accompagné de mes frères et sœurs. Alors, je vais très vite le présenter et nous allons passer à notre sujet du jour. Je suis avec notre papa Kosti. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. Et vous? Ouais, ça va. Et nous avons notre papa Stéphane qui est notre président, fait partie de la présidence de la jeunesse. Bonjour papa Stéphane. Bonjour papa Olivier Mwamba. Ça va? Ouais, Dieu fait grâce, ça va très bien. Alors, nous avons encore notre maman. Elle est là. Elle peut se présenter. Bonjour. Bonjour, papa. On peut savoir votre nom? Je m'appelle Jemima Kalumba, la sœur Jemima Kalumba, bien sûr. Je suis à la presse et aussi je suis servante à la jeunesse. Ouf, servante de Dieu. Alors, soyez les bienvenus dans ces plateaux spéciaux de la semaine. Soyez cool, nous allons partager et aujourd'hui nous allons parler de la Congef 2024. Congef qui signifie convocation de jeunes de feu. Convocation de jeunes de feu. Est-ce que c'est fini seulement la convocation de jeunes de feu? Il y a que les jeunes qui sont invités à participer au Congef, papa, qu'on se dit? Non, déjà comme notre patriarche le dit, la jeunesse ne concerne pas seulement les jeunes, mais ça concerne tout le monde. Quand on dit tout le monde, ça veut dire que nous avons les jeunes garçons, nous avons les jeunes filles, nous avons les jeunes papas, nous avons les jeunes mamans, nous avons aussi des jeunes grands-pères, nous avons aussi des jeunes grandes-mères. Donc, ça concerne tout le monde. Parce que quand on convoque les jeunes, on voit que tous nous devons participer, et nous, les jeunes, et les papas et les mamans, parce que même les papas, eux-mêmes aussi, ils sont jeunes, parce que la jeunesse va même jusqu'à 77 ans. La jeunesse va jusqu'à 77 ans. Donc, même les papas sont des jeunes papas. Nous avons des jeunes mamans, comme notre papa, qu'on se dit, vient de dire. Alors, papa Stéphane, tu étais là, on t'a vu, donc, tu monio parmi les modérateurs, parmi les actifs pendant Congef 2024. C'était d'abord, quantième édition? C'était la 15e édition. La 15e édition. 15e édition. Alors, quelle était vraiment la particularité de ces 15e éditions? 15e édition, c'est-à-dire déjà 15 ans. Il y avait eu la première édition, deuxième, troisième, quatrième, et cette fois-ci, c'était la 15e édition. Quelle a été la particularité des Congef 15e édition? Merci papa Olivier. Tout d'abord, nous disons merci à Dieu pour cette 15e édition qui vient de se passer. En tout cas, c'était preuve de maturité. Nous venons de le dire, 15 ans, donc c'est déjà beaucoup. La particularité de ces 15e années, nous les voyons tout d'abord dans notre thème. Le thème, c'était rêver le sommet. Donc, étant que déjà on est mature, nous avons la maturité, alors nous devons rêver le sommet. Et puis rêver le sommet, non pas seulement endormir, non. Ou soit rêver le sommet simplement comme ça. Non. Nous devons rêver le sommet avec Dieu pour une vie d'impact. Donc, nous rêvons avec Dieu pour impacter notre génération. Donc, la particularité, tout d'abord, c'était ça à partir du thème. On va arriver là où tu es. Tu as donné le thème de la 15e édition de la Congef qui était rêver le sommet avec Dieu pour une vie d'impact générationnel. Maman Jemima, tu es la seule maman de notre plateau aujourd'hui. Alors, c'était ta 40e participation à la jeunesse ou à la Congef, disons? C'était ma 4e participation. Parce que je dirais que j'ai déjà 4 ans ici et tout.
Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'était ta 4e participation. Oui. Alors, quelles ont été tes impressions? Alors, quelles sont tes impressions par rapport à la 15e édition qui est ta 4e participation? La 15e édition a été vraiment bon. C'était pas facile, mais avec Dieu, nous avons pu faire plus que ce que nous avons fait dans les années passées. Tu es sûr de ce que tu parles? Oui, je Cette suis 15e sûre. édition, c'était plus que les autres éditions. Oui, parce que même les thèmes étaient chauds vraiment. Et ça nous a vraiment permis à nous positionner et aussi à nous découvrir nous-mêmes et aussi à nous édifier et tout. Donc, moi, je dirais que ça dépasse les années passées. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vraiment, c'était waouh, c'était waouh, c'était waouh. Nous sommes appelés à nous positionner comme maman Jemima vient de le dire. Alors, nous allons suivre un extrait du message de l'ouverture de Congef 2024, qui était la 15e édition avec comme thème Rêver les sommets avec Dieu pour une vie d'impact générationnel. Alors, le premier jour, comme on vient de le dire, le jour d'ouverture, c'était notre papa qui avait commencé avec un message puissant, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de conseils. En tout cas, on a été bénis, bénis, bénis. Suivez cet extrait et nous y reviendrons sur le plateau pour le décortiquer. Suivons. Dans tout ce que tu feras, arriver au sommet, jeune, arriver au sommet, tu peux commencer un jeune politicien, arriver au sommet, jeune homme d'affaires, arriver au sommet, tu peux avoir l'âge de 80 ans, et tu commences les affaires dans cet âge-là. Tu es jeune, parce qu'on parle pas jamais fait ça. Tu es jeune là, tu monteras. Ne crois pas à l'échec. Dieu sera avec toi. Car Dieu te garantit son soutien. Parce que tu rêves avec Dieu. Jeune Guinois, jeune Congolais, jeune Africain, jeune habitant de la terre, nous chrétiens en général, rêvons avec Dieu. Démontrons ceux qui ne croient pas notre Dieu. Que notre Dieu nous est fidèle. Avec la difficulté, nous allons monter encore plus haut. Sans recours aux techniques des ténèbres. Sans recours, n'est-ce pas, aux parties des ténèbres. Sans recours aux arts des ténèbres. Avec lui, rêvons ta grandeur. Rêvons ton positionnement. Avec Jésus. Avec le diable. Pas avec les fétiches. Pas avec les sacrifices humains. Non, avec Dieu. Ne suis pas les autres là. En cherchant porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. On fait n'importe quoi. En vendant le corps pour se marier. En vendant le corps pour avoir, n'est-ce pas, du savon. Non, ou de mèche. Avec Dieu, tu peux avoir du savon pur. Avec Dieu, tu peux aller avec le Seigneur. Amen. Avec Dieu, tu peux avoir, n'est-ce pas, des téléphones. Des prostituées. Avec Dieu, tu peux acheter des voitures pures. En cherchant les fétiches. Avec Dieu, pas avec Goshina. Avec des papas de tout. Mais avec Dieu, Dieu vous bénira. Quelqu'un. Yes! Pour que tu sois promis. Là où tu travailles, ne donne pas ton corps. N'intègre pas un mouvement occulte. Mais avec Dieu seul, tu monteras. Ta compétence va parler. Ta compétence, ton intelligence, ton honnêteté va parler. Le ministre va voir. Le président va voir. Il va te choisir. Abraham, Négo et Shadrach, ils étaient choisis à cause de l'intégrité. Yes!
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quel message est puissant, quel message est puissant. Oh, notre papa, nous les aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse, papa, là où vous êtes, là où vous nous suivez. Nous, les enfants, nous sommes là pour vous accompagner. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on vient de suivre notre papa. Papa Consti, papa Stéphane, maman Jemima, on vient de les suivre. Papa a commencé par rappeler ou nous définir, circonscrire les sujets. Il a parlé que rêver avec Dieu, c'est penser avec Dieu, c'est voir avec Dieu, c'est voir les sommets avec Dieu. Il a cité beaucoup de verbes. Il a dit, c'est désirer les sommets avec Dieu. Ou encore, c'est méditer les sommets avec Dieu. Ou explorer les sommets avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Papa, qu'on se dit. Par là, c'est que nous devons comprendre et que pour atteindre notre sommet, nous avons besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la marche, nous voyons à la fois la marche de David, nous voyons la marche de Joseph et nous voyons la marche de Esther, nous avons vu que c'était progressivement. Ce n'est pas directement, ils sont arrivés au sommet, non. Ils ont commencé quelque part, ils ont commencé en bas de la montagne. Et ils ont commencé à avancer petit à petit avec Dieu. Mais si vous remarquez, c'était des personnes qu'on ne pouvait même pas pointer. C'était des personnes peut-être que là où on devait choisir plusieurs, il ne devait même pas être choisi qu'à de David. Quand Samuel est allé pour oindre David, il a commencé par ses frères. Isaïe a présenté ses frères avant même de présenter David. David, il était en train de paître le troupeau. Mais nous avons vu comment Dieu a pu récupérer David et il l'a amené au sommet. Pourquoi? Parce que nous, en tant que jeunes, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être accompagnés avec Dieu pour arriver au sommet. Arriver au sommet, pour arriver au sommet. Papa Stéphane, comment est-ce qu'on peut expliquer rêver avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut rêver avec Dieu? Rêver, on peut comprendre, oui, on rêve. Mais rêver avec Dieu, comment est-ce qu'on peut rêver avec Dieu? Particularité, on est à rêver. Donc, je peux être là, je rêve. Je pense à des grandes choses, mais comment on peut intégrer Dieu dans mes rêves? Comment? Oh, merci beaucoup, Papa Olivier. Merci pour cette question, cette très belle question. En tout cas, je suis très content. Comment on peut rêver avec Dieu? Tout d'abord, si nous lisons dans la Bible, Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour rêver avec Dieu, il faut avoir la foi. Car, comme Papa Consti vient de le dire, David, Esther, Joseph, ce sont des gens qui avaient la foi, qui ont rêvé avec Dieu et qui avaient la foi. Donc, pour rêver avec Dieu, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Papa Stéphane vient de le dire. Mais papa, dans son message, il a parlé de quelque chose. Il a dit, toute personne a son but ou sa mission sur la terre qu'il est appelé à accomplir. Mais cette mission-là ne peut jamais s'accomplir quand il est seul, la personne. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit, on a besoin du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. L'onction qui est l'homme avec Dieu. Dieu avec la personne. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas de place lorsqu'on parle de rêver avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui intervient pour qu'on puisse rêver avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous met cette pensée-là de rêver avec Dieu? Est-ce que tu peux affirmer ça? Oui, je l'affirme parce que déjà le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. C'est lui le médiateur que Jésus, Dieu nous a envoyé afin de nous relier avec le Père. Parce que nous le voyons, Jésus avant de partir, il a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur, lui vous conduira dans toute la vérité. Donc pour dire, c'est le Saint-Esprit qui nous relie en fait avec Dieu, qui nous permet d'avoir ce contact-là direct avec Dieu. Donc avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous permet aussi de rêver le sommet avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de rêver le sommet avec Dieu. Maman Jemima, je suis à toi maintenant. Le pasteur a dit, Dieu passe toujours par ses créatures pour accomplir ses rêves. Les rêves à Dieu.
Qu'est-ce qu'il a ajouté? Les rêves ou les visions? Alors, est-ce qu'on peut dire, comme papa avait affirmé pendant son message, que le rêve que nous parlons, ce n'est pas nos rêves. Ce sont les rêves de Dieu lui-même, que Dieu a mis en nous. Parce que dans notre église, notre vision, c'est être utilisé par les objectifs divins. L'illustration ou l'exemple parfait que papa donne toujours, c'est dans Matthieu 21, où il nous raconte l'histoire de la noix détachée, qui s'était laissé que Jésus puisse monter sur lui, l'accompagner partout. Admettons que Jésus avait la vision d'aller au temple et que nous sommes des anneaux détachés. Donc, est-ce qu'on doit se laisser conduire seulement comme ça? Donc, c'est-à-dire, au lamuki na tongo mutumokoya, a mateli na mukongo, na kenayo, si kanyo so lingi do, yo moko objectif te donc, au mitiki donc, au moulanda rêve ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou toi-même, tu peux te laisser comme ça que Dieu puisse t'utiliser comme ça? Donc, Nzamba memayo quoi? Yo moko objectif te, on a rêve te, tout dans la vision moko te, mais au mitiki kambama na rêve Nzambe, tout na vision Nzambe, tout na objectif Nzambe. Merci pour cette question, Papa Olivier. Moi, je dirais que, premièrement, les rêves, les objectifs que nous avons, les rêves que nous avons, premièrement, ça vient par, bon, en tant que chrétien, bien sûr, ça vient de la révélation du Saint-Esprit. C'est lorsque nous demandons à Dieu, quelle est ma destinée sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est par là que qu'il va te donner les instructions à suivre. Tu peux pas te réveiller le matin comme ça directement. Oh, il m'avait dit je serai prophète directement. Tu sors de l'avenue, tu commences à prophétiser, à quoi? À prier pour le genre. Non, ça se passe pas comme ça. On doit d'abord être dans le temps de la préparation. Dieu nous prépare à chaque mission qu'il a déterminée pour nous. Donc, moi, je ne veux pas affirmer vraiment ce que vous avez dit là. Moi, je me dis, il y a d'abord un temps de préparation et après cela, il nous envoie. Et c'est un peu ce que je peux dire. Il faut toujours avoir un temps de préparation, ce qui vient de dire Maman Jemima. Donc, pour rêver le sommet avec Dieu, pour arriver là où Dieu nous appelle, pour accomplir nos missions, la vision que Dieu nous a donnée ou la pensée que Dieu a mise en nous, nous devons passer par la formation. Nous devons passer par la formation. Être équipé, à l'exemple d'Esther. Tout au long de la semaine, on nous a parlé d'Esther, on nous a parlé de Joseph, on nous a parlé de David. Tous ces jeunes, femmes ou garçons, ils étaient enseignés, préparés pour qu'ils deviennent ce qu'ils étaient devenus. Esther était devenue reine, et David roi, Joseph un gouverneur en Égypte, dans la terre étrangère, et il faut toujours se laisser modeler. Nous allons voir ça à une autre prédication. Là, c'était maintenant la clôture avec Maman Providence Bikomba, une servante de Dieu puissante. Et c'est bien parlé, c'est bien communiqué. Alors nous allons suivre un extrait du message de Maman Providence. Si je veux monter dans des escaliers simples comme ça, je n'aurai pas le temps de m'entraîner. Mais pour avoir la dimension de certains sommets, ça nécessite certaines préparations. Ça nécessite certaines préparations. Et parfois même dans les moments de préparation, tu vas tomber. Mais parce que tu as Dieu, tu vas te relever. Parce qu'il est en réalité celui qui te tient. Rêver avec Dieu, c'est laisser Dieu avoir le contrôle de tout. Rêver avec Dieu, c'est laisser Dieu imposer sa vision dans ta vision. Rêver avec Dieu, c'est te laisser totalement connecté à lui. Rêver avec Dieu, c'est tout simplement dire à Dieu, je ne suis rien sans toi. Fais de moi ce que tu veux. David, il ne s'est pas laissé limiter. Vous allez comprendre quand vous allez continuer à lire, parce que je cours derrière le temps. À un moment donné, quand vous voyez ici, que Goliath.
tapotez là où vous êtes. Tapotez là où vous êtes. Vous qui êtes sur Facebook, aimez, partagez. Nous sommes en direct de Fire TV International. Là, vous venez de suivre le message de Maman Providence Dikomba, qui, elle aussi, est revenue sur notre grand thème de la CANGEF 15e édition, qui est rêver le sommet avec Dieu pour imparter. Cas de Esther, cas de Joseph, cas de David. Alors, nous sommes là, mes frères et sœurs. Nous sommes là. Maman Providence, dans son message, elle a parlé de 3 choses, beaucoup de choses ici. Et nous allons un peu prendre quelques de ces phrases, on va apprêter. Maman Providence a dit, quiconque rêve le sommet avec Dieu doit comprendre qu'il est le choix de Dieu. Waouh! Quiconque qui rêve le sommet avec Dieu doit d'abord comprendre qu'il est le choix de Dieu. Papa, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Par rapport au choix, nous devons comprendre que ça ne dépend pas d'un homme pour qu'il y ait un choix. Pourquoi? Revenons encore sur le cas où quand Samuel était venu pour choisir celui qui deviendra le prochain roi. Ce choix-là a été acté parce que Dieu a voulu qu'il y ait un nouveau roi, que ça ne puisse plus être Saül. Pourquoi? Parce que Saül, au départ, c'était le choix des hommes. Mais David allait venir comme celui-là que Dieu allait choisir, celui-là que Dieu allait oindre. Donc, c'est important que le choix de Dieu puisse... comment je peux le dire? C'est vraiment important que le choix de Dieu puisse peser, parce que c'est de ce choix-là que le meilleur sortira. Parce que nous voyons que Israël est devenu puissant grâce au choix de Dieu. Quand nous rentrons encore, nous partons vers le cas de Esther, nous voyons que Vasti a été choisi bien avant. Mais il fallait qu'il y ait encore un nouveau choix pour que le peuple d'Israël puisse être sauvé. Parce que si Vasti était toujours resté en place, sachant que peut-être malheur allait arriver au peuple juif, au peuple d'Israël. Et quand nous voyons encore le cas de Joseph avec le choix de Dieu, même Pharaon lui-même, il a dit, quand Joseph a fini d'interpréter le songe, Pharaon a dit, qui pourrais-je choisir d'aussi sage parmi l'Égypte? Il a regardé, il n'a vu personne, mais il a vu Joseph. Pourquoi? Parce que dès le début, quand Joseph avait rêvé qu'il sera au-dessus de sa famille, au-dessus de ce membre, le choix de Dieu a été déjà fait. Dieu avait déjà imposé son choix. Malgré que ses frères avaient vendu Joseph, au final, tous nous avons vu que le choix de Dieu avait primé et Joseph était devenu premier ministre. Là, le choix de Dieu avait primé. Donc, c'est le choix de Dieu qui prime sur toutes les choses. Alors, Maman Providence a ajouté quoi? Il a dit que, au-delà des rêves, nous-mêmes, nous sommes des rêves. Waouh! Quelle révélation! Au-delà des rêves, donc, un rêve qui rêve. Waouh! Papa Stéphane, au-delà des rêves, nous sommes nous-mêmes des rêves. Alors, un rêve, le rêve de Dieu doit enlever les limites et les barrières devant lui. Est-ce que si tu es le choix de Dieu, comme vient de nous l'expliquer, c'est-à-dire, Nzamba Ponio, Abiondo Zamokonti. Mais pourquoi que l'on a sous limite, que l'on a obstacle? Parce que nous avons déjà un Nzamba. Au moins, tu as Papa Stéphane. Qu'est-ce que tu peux comprendre par là ou nous expliquer? Merci, Papa Olivier. Certainement, si Dieu doit enlever les barrières. Et pourquoi Dieu doit enlever les barrières? Mais tout d'abord, avant que les barrières ne s'enlèvent. Je ne parle pas de Dieu. Okay. C'est-à-dire, nous sommes dans un cas où Dieu t'a choisi. Okay. Je vais te parler des choix ici. Et tu es devenu celui que Dieu a choisi, non? Et on a dit que tu deviens le rêve de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, le Congo. Mais pourquoi il faut que tu puisses combattre encore? Pourquoi tu dois
enlever les limites devant toi? Pourquoi tu dois braver? Pourquoi tu dois monter? Pourquoi tu dois kobunda pour que okoma sunesika, parce que Dieu t'a déjà choisi. Bien sûr, Dieu nous a prédestinés à vivre le sommet. Il a bien dit, si tu crois, tu seras sauvé et tout. Le royaume des cieux est à nous. Mais tout d'abord, il faut se battre. Parce que c'est par ces combats-là qui te permettra d'arriver au sommet. Nous prenons par exemple le cas de David. Si David n'était pas berger, si David n'avait pas combattu les lions ou l'ours face à Goliath, David allait aussi fuir comme l'armée israélienne. C'est pourquoi c'est important de combattre pour arriver, bien qu'on ait rêve de Dieu, bien que nous rêvons avec Dieu, bien que Dieu est avec nous, mais nous devons combattre parce que cela va nous permettre d'arriver au sommet. Cela va nous permettre d'atteindre le rêve que Dieu a placé en nous. Sur la terre, j'espère que papa Consdi, maman Jemima, papa Stéphane, nous sommes sur la terre. Nous avons un ennemi qui est puissant, qui est le diable. Donc, qu'importe Dieu nous prédestine à être au sommet, à être quelque part là où le monde peut dire du bien de nous, dur, et c'est que Dieu a mis en nous nos talents, nos qualités. Il y a le diable qui est là aussi pour nous combattre. Le diable rolingate que comme ça papa Stéphane, papa Stéphane da sala comme ça bien, papa Stéphane da au sommet. Parce que sommet to lobe ezaka te comme mokonza mboka, sommet to lobe là ezaka te que il faut okoma soki nani okoma riche okoma nini. Na Bible Nzambe a lobe la Jean-Baptiste, Jésus parle de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés. Mais Jean-Baptiste te bindeni Jean-Baptiste akufaki te bindeni Jean-Baptiste banda kolia ndeni bilambani Jean-Baptiste anda olata. Ozo sala ke même peut-être na classe moyenne il y a époque où on avait Jean-Baptiste Azala été, mais Jésus a dit qu'il est le grand. Donc, c'est par rapport à notre mission sur la terre qu'on peut nous classifier que nous sommes des grands. Et notre grandeur ou notre sommet dépend de ce que Dieu attend de nous. C'est un peu ça. Maman Jemima, Maman Providence avait parlé encore d'une chose ou d'une qualité très importante. Elle a dit quoi? Elle a dit que le rêve de Dieu doit être patient. La patience. Est-ce que pour arriver au sommet, la patience, est-ce qu'elle est importante? Merci pour la question, Papa Olivier. Oui, la patience est un acteur vraiment très important dans la mission que Dieu a déterminée pour nous sur cette terre. Donc, tu peux pas être là, ça n'arrive pas. C'est ce que je viens de dire, la préparation. Dans la préparation, il y a aussi la patience. Non, on doit patienter étape par étape. On doit pas dire non, Seigneur, tu vois, ma copine, mon amie, maintenant elle est mariée. Elle, c'était son temps. Toi aussi, tu dois attendre ton temps parce que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Tous, nous devons attendre pas à pas ce que Dieu, lui, il a prévu pour nous. Donc, c'est ça un peu ça. Et là encore ajouté, papa Consdi. La servante de Dieu a dit, il faut voir comme Dieu voit. Est-ce que cela signifie qu'on doit entrer dans les yeux de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu voit, ou comment est-ce que tu peux expliquer ça, voir comme Dieu est en train de voir? Sur ce, je veux commenter en disant, ce n'est pas que de vouloir voir comme Dieu voit, parce que personne ne peut voir. Si nous partons dans la réalité, personne ne peut voir comme Dieu voit. Mais quand on dit voir comme Dieu voit, ça veut dire c'est de comprendre ce que Dieu veut. Par exemple, je peux prendre le cas de Samuel. Quand Dieu a envoyé Samuel d'aller oindre une personne dans la maison d'Isaïe, Samuel, lui, ne pensait pas à David, mais Dieu savait que David était là. Quand il est arrivé, on l'a présenté l'aîné. On l'a présenté le second. Lui-même, c'est sûr, Azamoutou, par exemple, quand Monaki est né à l'obi, bon, Nezaboué, Moutunae, Ouendre, mais
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il vient, quand il a voulu le rendre, Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Tous les 7 frères sont passés, il fallait que Samuel puisse se poser encore la question, est-ce que il n'y a pas encore, Isaïe, vous n'avez pas encore un autre fils? C'est là qu'il dit qu'il y a David. Ça veut dire que Dieu voyait plus loin. Nous, le problème avec nous, les hommes, nous voyons tout près, mais Dieu voit loin. Quand on parle de voir comme Dieu, c'est d'entrer, c'est un peu d'entrer dans sa façon de penser. C'est d'entrer dans sa façon de voir les choses. Et pour voir comme Dieu, il ne faut que lui demander à lui seul. Parce que Bisomoro Tokokokate. Il faut que lui demander à lui seul. Voilà. Il n'y a que lui-même qui... Il sait ce qu'il est en train de voir. Vraiment. Il sait qu'il est en train de planifier pour nous. Parce que, oui, il y a un moment, on a vendu, on a mis tel. Ah! Donc, histoire de bisous, ça peut-être nous avons dessin animé, quoi. Zambé, a vendu, il y a dessin animé. Et puis, il y a un coup, ah, mais, à t'en a un côté, on a un quoi. Donc, nos vies, c'est comme une histoire racontée par Dieu. Donc, qu'importe les situations qu'on est en train de vivre, qu'importe les étapes que nous sommes en train de passer, il faut savoir que nous allons arriver là où Dieu a préparé pour nous. Merci papa qu'on se dit, alors, papa Stéphane ou maman Jemima, papa Stéphane ou maman Jemima, papa Stéphane ou maman Jemima. C'est maman Jemima qui me regarde. Je vais prendre maman Jemima. Et la servante de Dieu a dit, il faut comprendre les bagages que Dieu a mis en toi. Les bagages comme qualité, les bagages comme intelligence, bagages comme don, kokangasuki, kosa musala. Ça vous dit quelque chose? Peut-être toi, c'est quoi ton talent préféré? Maman Jemima. Bon, papa Olivier, pour répondre à cette question, pour moi aussi c'était difficile de comprendre quels sont les bagages qui sont en moi. Mais j'ai fini par comprendre parce que j'aime bien la décoration. J'aime bien tout ce qui est fête et tout ça. Donc, moi, je crois que c'est là où je dois être. Mais c'est un truc qui est vraiment trop difficile, même pour nos parents, de nous faire découvrir. Parfois, nos parents nous imposent même des choix à faire. Oh non, tu vas faire la médecine. Alors que Dieu l'a appelé peut-être dans les dessins, dans l'art. Oh, l'art, c'est pas pour toi parce que c'est ça pour les fainéants. Mais ce n'est pas ça. Moi, je dirais que en tant qu'enfant de Dieu, si tu découvres quel est le bagage que tu as, tu dois travailler vraiment durement sur ça pour que Dieu puisse t'amener au sommet. Pour que Dieu puisse t'amener au sommet, il faut travailler les dons, travailler ton talent, travailler. S'il faut lire, mon cher. S'il faut... Il y a des choses que Dieu peut mettre en nous. Tu vois? Il y a des gens qui gagnent peut-être leur vie avec le micro. Quand le micro micro a à hôtel, micro a qui nous animer conférence, mais même micro a ok, dans la télé voix off, même micro, c'est-à-dire il faut travailler nos dons. Alors il faut chercher à connaître c'est quoi ton don. Et là on nzamba takat na yo qui propulser Esther zaki beauté na e. Et puis à travailler qui beauté na e, à appliquer qui huile, à appliquer qui savon. Elle a eu son temps à écouter Égé, qui était son maître, pour lui prodiguer des conseils. Alors, il faut travailler nos dons, nos talents que Dieu a mis dans nos bagages. Papa Stéphane, travailler nos dons. La servante de Dieu a ajouté qu'il faut se laisser modeler. Tu peux avoir des dons, des talents. Je suis fort, je suis belle comme David. Azaki ma casse no bamba libanga. Donc lelo na yote so ba ma casse no bamba libanga donc ko zo pa libanga moko lokot no ka bobi bo libanga ni na bombela ngo Goliath to eta ta libanga na mbutu ba Goliath apui. Est-ce que c'est au-delà d'avoir des dons, au-delà d'avoir des potentialités ou des bagages comme je viens de parler avec maman Jemima, est-ce que c'est important de se laisser modeler? Merci Papa Olivier. En tout cas, c'est de nos jours aujourd'hui, c'est ce qui est difficile dans la vie des gens, qu'importe chrétienne et aussi la vie quotidienne comme ça. Parce que aujourd'hui, les gens veulent arriver, les gens veulent devenir directement
au lieu d'apprendre. Et je vais un peu dire à Lingala, donc, mutakomina, même quand on est classe, comme mutakomina, comme on soit que classe, au moins, on a que classe 3 jours, 4 jours, il faut qu'il m'agarre un jour, moi, pour se sentir un peu mieux. Donc, moi, na, mutakomina, alors que c'est important d'apprendre. C'est important que Mbappé soit forme. Si David a kota kizambate, abunda kina lionte, alinga kite, à tenir ferme devant Goliath. Oui, il y avait l'armée israélienne qui combattait. Oui, mais ça n'a qui gobunana bateau qui na niveau na bango na taille na bango. Mais Goliath était supérieur que les kabango, c'est pourquoi il reculait. Alors David, parce que David a bunda qui na Goliath, lion, a bunda qui na ours. C'est pourquoi devant Goliath, à mesure qu'il Goliath lokola ours, lokola balion, ou yabuna qui na bango. Alors c'est important en tout cas, même vous qui nous regardez, en tout cas c'est important de conquérir le cœur du roi. C'est parce que Esther Ayoka qui Asaïla qui conseille Mbappé ça qui est. Donc vous qui nous regardez à la maison, papa et maman, et surtout les jeunes, kolobakate, kenga na yokakate, tenga na sakate, non, il faut écouter. C'est important. Et raison pour laquelle nzamba tchaki biso na matoi, poto yokaka. Et na koyoka wana neto kosaila. C'est pourquoi il faut qu'on mitika ba briser. Soki ba gangela yo, mitika ba gangela yo pour osa forme. Donc c'est vraiment important de se laisser modeler Papa Olivier. Mais le moment où on a gagné Maramotu Oloba, et ça que c'est pas pour rien que Dieu nous a donné les oreilles. Et ça n'a pas mbatté nza mapesa biso matoi, c'est-à-dire ça pour na koyoka. Est-ce que ça pour na koyoka? Tu sois na koyoka ton nini? Mais la servante de Dieu, lorsqu'elle a continué son message, et la dernière chose, elle a dit que il faut obéir aux instructions du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au-delà d'écouter, au-delà de se laisser modeler, au-delà d'être fidèle, au-delà d'être patient, il faut obéir aux instructions du Saint-Esprit. Alors, mes chers bien-aimés, là où vous nous suivez, et continuez à liker, à partager cette émission. Et nous sommes déjà vers la fin. Alors, il faut aussi obéir aux instructions du Saint-Esprit. Merci Papa Stéphane, merci Maman Jemima, merci Papa Consdi. Alors, cette émission, nous avons parlé de la CONGEF. Et aujourd'hui, nous avons parlé des deux orateurs seulement. Nous avons parlé de notre papa et puis de la servante de Dieu, Providence Bikumba. Mais il n'y avait pas que eux. Il y avait aussi notre maman, la révérende Jean-Rose Bikumba. Il y avait le pasteur Wilfried. Il y avait l'ancien Benjamin. Il y a des messages qu'ils ont prêchés, qu'ils ont communiqués de la part du Seigneur, où vous pouvez le retrouver sur nos pages YouTube, Fire TV International, sur Facebook, Église Fire Ministries et Révérend Freddy Bikumba. Là, des comptes là. Allez, suivez, aimez, partagez et Dieu ne manquera pas à vous bénir, à vous bénir, à vous bénir abondamment, cher peuple de Dieu. Là, nous commençons déjà à chiter. Maman Jemima, on va commencer par toi parce que tu es la seule femme sur cet plateau. Dans tout ce que nous avons dit ici, dans cette émission, dans 30 secondes, quel est votre mot de la fin? Merci pour la parole. Moi, je dirais que ça a été une émission vraiment enrichissante. Je suis édifiée et je suis sûre que j'ai édifié aussi nos téléspectateurs qui nous ont suivis cet après-midi. Donc, ce que je pourrais dire encore, c'est que n'hésitez pas à nous suivre, continuez à nous suivre, continuez à chercher toujours à avoir des informations sur tout ce qui se passe tout autour de l'église Fire Ministry. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Maman Jemima. Papa Consdi. Je suis vraiment dans la joie que nous puissions encore partager des moments pareils. C'est vraiment enrichissant et ça, je pense que ça va aider plusieurs de nos téléspectateurs partout où vous êtes dans le monde entier. Parce que nous sommes jeunes comme vous et nous vous invitons aussi par ce petit instant que vous nous avez donné
je vous invite aussi à venir nombreux pour nous rejoindre à la jeunesse de l'église Force Internationale de Réveil Évangélique. Pas seulement ici, si ça se fait que tu es loin de chez nous, parce que nous trouvons à Bandal, même à l'endroit où vous êtes, vous cherchez une église, vous rejoignez la jeunesse, vous rejoignez l'église et vous devenez des fervents chrétiens. Et je pense que par cette émission, tu seras vraiment édifié. Voilà ce que j'avais à dire. Il faut comprendre que c'est notre secrétaire général de la jeunesse. Hein. Quand Ah il oui, parle des jeunes, donc il a ces fardeaux-là de jeunes. Alors, toi, jeunes qui nous suivez partout où tu es dans le monde, n'hésitez pas à s'intégrer dans des organisations où les jeunes parlent de Christ. Et surtout que nous sommes au temps de la fin. Donc, nous jeunes, nous devons s'élever pour conquérir ces temps que nous sommes. Et Papa Stéphane, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? C'est que toi, tu es habitué de l'émission. Nous sommes des nouveaux venus dans cette émission. Mais toi, tu es déjà là, habitué de l'émission. Tu présentes, tu participes, tu interviens. Et même dans Moukaji des Valeurs, l'émission que notre maman anime. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui, j'insiste? Merci, Papa Olivier. Pour terminer, en tout cas, je dis merci à la présence de Papa Consdi, notre CG, et puis à Maman Jemima, et puis à vous, qui a présenté l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et je dis merci à tous nos téléspectateurs, tous les fidèles de Faya, qui de partout en Europe, aux États-Unis. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi au révérend Freddy Bikomba, Papa Faya. C'est lui notre formateur. Lui qui nous a formés et qui continue de nous former. Merci beaucoup, Papa Olivier. Merci nos téléspectateurs, nos abonnés, nos internautes. Partout où vous êtes dans le monde, en France, à Belgique, vous êtes nombreux. Banafaya, vous avez belé. Alors, tapotez, aimez, partagez l'émission. Vous êtes nombreux, vous avez belé. Surtout, tout le monde a un combo. Je sais pas que tu aussi le saté. Et c'est un tout temps à battre, mais l'autre temps à monter. Donc, tu commis presque dans cette émission. Il y a quelques 2 ou 3 communiqués que nous allons donner et puis nous allons clore cette émission. Alors, cette émission n'a pas seulement le but de vous communiquer, de vous parler de ce qui s'est passé à l'église Fire Ministries, mais c'est aussi une émission à caractère évangélique. Peut-être que tu nous suis depuis que tu es né, depuis que tu existes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, il n'y a que Jésus. Il y a un chant que nous chantons. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Nous est donné pour nous sauver. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Alors, là où tu es, papa, maman, jeune, je ne sais pas là où tu es, tu as eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Alors, nous allons faire quelque chose. Mais ça ne sera pas avec moi. Nous allons choisir une personne ici sur le plateau qui va vous aider à donner votre vie, votre très chère vie à Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire que votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. On vient de parler du sommet avec Dieu, de rêver les sommets avec Dieu. Laisse-moi vous dire que sans Dieu, la Bible dit, on ne fera rien. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec Jésus dans nos vies, on peut conquérir. Avec Jésus dans nos vies, on peut monter, escalader jusqu'au sommet. Alors, papa Consdi, oui, Papa Olivier. Nous allons aider nos frères, nos papas, nos mamans qui nous suivent à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Est-ce que tu peux le faire? Oui, il n'y a pas de problème. Là où vous êtes, je vous demanderai juste de répéter après moi. Seigneur Jésus,
Toi qui t'es donné à la croix pour moi, qui t'es donné à la croix pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé. je te reçois comme Seigneur et Je Sauveur. te reçois comme Seigneur. Et aujourd'hui, je prends l'engagement Et aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, de te suivre, de t'écouter de t'écouter et de encore avoir une vie où toi tu es au centre. et d'avoir une vie que toi tu es au centre. Père, Père, reçois-moi aujourd'hui reçois-moi en aujourd'hui tant que pécheur. en tant que Je pécheur. donne ma vie à toi, Seigneur À toi, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer là où vous êtes? Beta maboko wana imata na bakomate. Beta maboko wana imata. Ouais. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire des grandes choses avec Dieu. Tu as maintenant Jésus-Christ dans ta vie. Tout ce que tu peux avoir comme besoin, il faut juste lui faire confiance. Ça, les gars, confiance. Et le reste, c'est lui-même qui va le faire. Le reste, c'est lui-même qui va s'occuper de ça. On l'appelle un papa responsable. Il est très responsable. Nous autres, Tokomi Boué, si on n'avait pas ce Dieu, Jésus-Christ dans nos vies, on ne sait pas là où on devait être. Alors, c'était plateau spécial de la semaine. Nous sommes déjà à la fin. Mais, je vous invite déjà pour demain lundi, on commence déjà avec notre séminaire. Attends, je vous rappelle déjà le thème de ces grands séminaires que nous commençons déjà à partir du lundi 28 août. C'est demain. Ne manquez pas. Nous commençons demain le 26 août jusqu'au 8 septembre. Et ça sera à partir de 16h. Ça sera animé par l'eschatologue, notre papa. J'aime quand il parle des choses du temps de la fin. Laisse-moi vous dire que dans ce temps de la fin que nous sommes, nous avons besoin de vérité. Nous avons besoin d'être éclairés par rapport à makambo ezoleka na Congo, ezoleka na monde, et les contextualiser par rapport à la venue du Christ. Parce que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des enfants de Dieu, nous attendons l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui ont crié à lui. Alors, ne manquez pas, venez, et c'est dénommé 14 jours de rencontres et de prières. Donc, on va venir ici, au temple de l'église Fire Ministries, situé sur l'avenue Sumbi numéro 150 dans la commune de Bandalunga, non loin du marché Makelele. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, aux gens qui tombent au magasin, au rosoir, biso ezo qui ne victoire. Au Batikayo, non, c'est la PBT. Batikayo na Galaxy, tu entres là, tu demandes Fire Ministries, tu sur la kisayo. Ce que ta victoire, ndenge moko, aux biso qui le magasin, bakotikayo na Maison Galaxy, et puis tu entres, tu demandes l'église Force Internationale des Réveils Évangéliques. Comme je disais, ça sera conduit par notre papa pendant 14 jours, et c'est dénommé 14 jours de rencontres et de prières. Donc, nous allons prier déjà au deuxième culte. Aujourd'hui, c'était un culte spécial. Tu peux revoir, si tu n'étais pas là ou tu n'avais pas suivi, tu peux regarder déjà sur YouTube, sur Facebook, sur nos pages. Tu vas voir les prières que nous avons fait au deuxième culte. Et le thème, c'est rencontres et prières eschatologiques face aux circonstances du temps de la fin. Alors, ne manquez pas, venez nombreux, venez vraiment nombreux, papa, maman, jeunes, surtout venez en famille, Ça sera beaucoup plus pour les familles aussi, et Dieu va faire des grandes choses. Alors, c'était le plateau spécial de la semaine. Nous clôturons, est-ce qu'on peut acclamer ici au plateau? Acclamer, tout ça là, bien, bandeko, tout ça là, bien. Et papa, on se dit merci. Merci pour la pertinence de tes interventions. Papa Stéphane, maman Jemima, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'on va se retrouver dans de tels moments de partage, communiquer avec nos frères et sœurs qui sont par exemple dans l'extérieur du pays et ici au pays. Et nous sommes déjà à la fin, bien aimés dans les Seigneurs. Moi, c'était le frère Olivier Mwamba, habitué d'être derrière la caméra, mais aujourd'hui devant pour vous présenter cette émission. C'était un plaisir pour moi, comme j'avais dit au début, que nous sommes appelés à nous positionner
là où Dieu nous a positionnés, où Dieu nous positionne. Ah, moi, Dieu m'a positionné aujourd'hui à la présentation. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je dois continuer à présenter cette émission. Et pourquoi pas aiguiser, comme on vient de le dire ici, travailler par exemple la présentation et un jour devenir un grand journaliste. Et nous sommes à la fin. Bonne soirée chez vous. Passez une bonne semaine que nous commençons déjà demain. Surtout ne manquez pas déjà demain notre séminaire eschatologique. Bye bye. Autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour la